Rebonjour, deuxième petite vidéo après celui de noces d'Issoudun. Donc là ce sont, vous savez que j'en ai quelques-uns déjà, comme je suis pas mal lancée depuis presque un an dans le glue book, le collage découpage. J'achète de temps en temps sur Amazon des livres, je ne sais pas si on peut appeler ça des livres, ou des catalogues d'objets, de motifs, de personnages à découper, parce que j'aime beaucoup découper. Et après, j'en découpe pas mal, je les stocke, je les trie, puis après je les utilise dans mes glue books. Donc je répète que essentiellement je récupère dans des vieux livres ou dans des vieux magazines. Et ça, je trouve que c'est tellement bien fait que je me laisse tenter de temps en temps pour en acheter quelques-uns. Donc là, c'est mes trois derniers. Je passe un petit peu de temps parce que je n'achète pas non plus n'importe quoi. Quand il n'y a pas de descriptif sur Amazon, je retape le nom sur Google et en général, je trouve des gens qui font une revue du catalogue et je prends s'il me plaît ou pas. Je prends s'il me plaît, pardon. Et il y en a beaucoup dans ces catalogues, je trouve, où il y a trop de, comment dire, des motifs qui sont trop éparpillés, enfin qui sont trop grands ou avec trop petits détails. Et après, pour découper, c'est pas facile du tout. Donc en général, moi j'essaye de prendre des motifs faciles à découper, comment dire, plutôt pas mastoc, mais bien détourés, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait par exemple des petits branchages, alors même s'il y en a de temps en temps, mais j'essaye de choisir des choses faciles à découper. Alors, on va commencer par celui que je préfère, presque. Donc ça, c'est... je suis influencée aussi par des vidéos YouTube que je regarde, plutôt des américaines qui font des glue books et qui font de temps en temps aussi des revues de catalogues qu'elles achètent. Donc le premier, vous tapez, si vous voulez les retrouver sur Amazon, dans le moteur de recherche d'Amazon, vous tapez simplement Art Studio Ephemera, et puis vous allez le trouver, il est en première position. Il n'y a que celui-là qui s'appelle comme ça. Donc là, vous l'aurez deviné, c'est que des motifs sur l'art, la peinture, j'adore, c'est magnifique. Ce qui est chouette, c'est qu'on a toujours un côté, le recto, avec des petits motifs à découper, très variés, très faciles à découper. Vous voyez, là, par exemple, c'est limite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, j'adore, c'est très facile à découper, tout ça. Mais là, avec les petits pinceaux, ou alors on détourne grossièrement, mais j'aime pas trop. Donc, il y a toujours un côté avec plein de petits motifs à découper. Et au verso, on a quelque chose qui est très sympa aussi, qu'on peut utiliser en fond. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, voilà, quand il y aura des objets que je veux absolument, je vais les garder. Et parfois, il y a des pages qui me plaisent un peu moins, je prendrai le verso. Donc je vous montre rapidement, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça c'est des choses un petit peu plus rares, je pense, que des hauls Action ou Nose. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça magnifique et très sympa pour le glue book. Voilà. Donc vous voyez là par exemple, là j'aime pas trop les, comment on appelle ça, des échantillons de couleurs qu'on trouve dans les magasins de peinture, etc. Et là je découperai un maximum de choses. Donc voilà, j'adore, vous voyez, tout ce qui est pinceau avec les peintures de couleurs différentes, les livres, ça j'aime beaucoup. Donc il y a de quoi faire, vous voyez. Et il y a souvent, c'est pas toujours le cas, vous voyez, il y a un petit personnage à découper, plus des objets liés à l'art. Regardez ce bel établi. Donc par exemple, même si là j'ai envie d'utiliser les objets du haut, on peut toujours récupérer une partie du verso. Voilà, c'est pas forcément fichu pour autant. Vous voyez, ça j'aime un petit peu moins, mais ça c'est perso. Voilà, les crayons, le gros plan des crayons, là j'aime beaucoup. Les armoires comme ça, j'adore. Les tables, ça j'aime un peu moins, je trouve que ça fait un peu trop enfantin. Voilà, voilà, ça aussi j'aime moins, ça j'adore. Voilà, bon, j'adore ce thème-là. Regardez là, le casier des peintures, tout sale et tout, j'adore ça. Ça j'aime beaucoup, c'est l'un de mes catalogues de découpage préférés pour l'instant.
celui-ci, puis celui qui était vintage, qui était ma première acquisition. Voilà. Bon, maintenant, j'en ai eu 7 ou 8 en tout. Mais bon, voilà, ça suffit parce que ça fait beaucoup de choses à découper et à travailler après. Regardez ça, toutes les craies des différentes couleurs, ça fait un dégradé. Je trouve ça magnifique. Et ça, je pense que c'est en petit. Je me rends compte maintenant. Je pense que en gros, ils ont mis... Vous voyez, là, par exemple, oui, c'est... Je m'en rends compte. Là, c'est le fond qu'on avait là, qui est en tout petit, là. Oui, c'est exactement ça. Ils ont juste tourné, mais c'est exactement la même image, en gros. Regardez les grosses bobines de couleurs. Donc voilà, c'est quand même très très joli. Hein. Alors c'est des catalogues que vous trouvez sur Amazon. Alors moi je regarde souvent le nombre de pages aussi. Il faut se méfier. Pardon. Et ça va entre de 8 à, pour les plus chers, jusqu'à, on va dire, 14-15 euros. Donc celui-là, il était dans les 12 euros, je crois, ou 14, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire. Regardez ça, l'armoire, avec tout ce qui est pinceau. C'est trop beau, moi j'adore en tout cas. Voilà, le gros plan des palettes, là. Donc là, vous le voyez bien, hein, ça peut vous donner envie. C'est vrai que c'est un petit investissement, mais il y a tellement de choses à réutiliser. Regardez les pastels, là, c'est magnifique. Je vous avouerai que je l'ai feuilleté, et là, je le vois un petit peu plus précisément avec vous. Peut-être qu'avec les autres, je ne vais pas aller aussi lentement, parce que sinon, la vidéo va être un peu plus longue, un peu trop longue. On a même un massicot, regardez, pour le scrap. Donc, vous voyez, moi, ça s'achète surtout pour le glue book, le découpage collage. Mais c'est aussi des motifs qu'on peut utiliser dans un vrai album de scrap, en embellissement, pourquoi pas. Hein. Voilà, et puis là, il y a un petit texte de l'autrice ou de l'auteur. Et puis à la fin, ce qui est sympa, c'est qu'ils vous montrent aussi leurs autres créations. Et là-dedans, ce qui me plaît beaucoup, je l'ai mis dans le panier dans Amazon, on verra ça dans quelques mois. Et c'est le jar éphéméra. Et c'est magnifique. Ce ne sont que des images de bocaux, vous savez, comme ça se fait beaucoup en illustration, avec plein de choses différentes à l'intérieur du bocal. Et c'est superbe, c'est des maisons, des animaux, des personnages, je trouve ça super beau. Et il est gros, hein, il coûte 14 ou 15 euros, mais il y a, je crois, 80 pages. Donc, faut se méfier, regardez le nombre de pages dans ces choses-là, parce qu'il y en a parfois qui font que 20 ou 40 pages et qui coûtent quasiment aussi cher. Ensuite, j'ai pris, alors je ne vais pas vous le montrer dans le détail, moi comme je suis une fille, tout le monde l'aura su, le sait, je me rappelle, donc j'ai 50 ans passés, mais je me rappelle que dans mon enfance, j'adorais les Barbie. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en trouver une des années 80, de ma jeunesse, et bien j'ai sauté dessus. Ils ont créé, donc ça s'appelle Fashionista Doll, et ce ne sont que des Barbie. Et donc ça, pour le découpage collage, c'est génial. Donc c'est des Barbie plus ou moins jeunes, plus ou moins vieilles, avec plein d'habits différents, des postures différentes, assises, debout, en tenue de soirée, en sportive, enfin voilà, j'adore. Regardez ça. Alors je vais pas tout... Ça c'est pareil, il y a beaucoup de pages, hein. Est-ce que c'est marqué le nombre de pages? Non, il n'y a pas de nombre de pages. Donc, je ne vais pas vous les détailler, mais bon, vous aurez compris le style. Et puis, c'est plutôt facile à détourer, même s'il y a quelques détails quand même. Et puis, derrière, bon, j'aime moins. Moi, c'est vraiment les personnages, je pense, que je vais découper. Parce que derrière, bon, j'aime pas trop, ça fait plutôt enfantin. Vous me direz, les Barbie aussi, ça fait enfantin. Mais pour du glue book, ça peut être rigolo. D'utiliser ces personnages-là. On a en minorité, mais on a quelques Ken. Voilà, ils disent qu'il y en a plus de 300. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, il est très original aussi, j'adore. Ça s'appelle The Cutout and Collage Book Spring Ephemera. Plus de 450 images à découper. Donc je vais pas vous... Vous voyez ça, j'aime moins. Enfin,
je relativise. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, par exemple, c'est bien, c'est facile à découper, etc. Mais voilà, des choses comme ça, ok, c'est très joli. Mais je trouve que, vous voyez, là, avec les fleurs, les détails des fleurs, c'est pas facile à découper. À moins qu'on découpe en gros, mais moi, j'aime pas trop découper de façon un peu grossière. Donc ça, j'adore. Par contre, les personnages, vous voyez, animés, mais qui font vrai aussi. Ce sont des dessins, mais c'est drôlement bien fait, quoi. C'est voilà, ça j'aime moins. Je pense qu'à détourer, c'est pas facile, quoi. Donc voilà, je vous feuillette ça. Ça, c'est sympa. Pour des glue books, c'est très original. Très coloré. Ça, c'est chouette. Vous voyez, là, tout ça, j'aime moins, mais bon. C'est peut-être, oui, le magazine que j'aime le moins, que j'ai acheté comme ça. Bon, je l'utiliserai quand même, hein. Voilà, ça c'est rigolo. Voilà, je vous le feuillette rapidement. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et donc, c'est, vous l'aurez compris, sur le thème du spring, hein, du printemps. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup les personnages masculins. C'est vrai que j'ai plus de personnages féminins que masculins. Donc voilà le tour de mes 3 derniers magazines, catalogues, livres, je ne sais pas comment on dit, de découpage collage. Je vous laisse et je reviens avec une 3e vidéo haul craftelier. Voilà, je vous laisse. Au revoir, à bientôt.